Bien le bonjour, nouvelle vidéo d'Urbex sur la chaîne. Alors malheureusement vous n'aurez pas le son original de la vidéo parce que ça a un peu bugué. C'est-à-dire que je m'étais pas rendu compte qu'à cause du vent on entendait très peu ma voix et qu'il y avait trop de bruit parasite. Si j'essaie de supprimer ces bruits parasites, il m'est quand même impossible de récupérer un son de voix assez énorme, enfin assez important pour l'augmenter. Parce que même si j'augmente le son, on n'entendra jamais ma voix suffisamment fort. Et ça, c'est chiant. Du coup, je ferai des commentaires comme je fais actuellement tout le long de la vidéo. Ça va pas changer grand chose pour vous, mais pour moi, c'est un peu plus différent. Et ça vous met quand même un peu moins dans l'ambiance d'Urbex. Alors, comme vous le voyez, je suis encore accompagné de mon père, qui était là aussi dans le premier Urbex. Et comme d'habitude, il s'est amusé à me faire peur. Aussi, je suis désolé, mais il y a des tremblements de caméra que je ne pourrais pas enlever. J'ai essayé avec Premiere Pro, mais il ne veut rien savoir. Alors, le lieu dans lequel on se trouve durant cet Urbex, c'est une ancienne station de pompage ou un truc du style. Là, actuellement à l'image, c'est une dépendance de cette ancienne station. Elle est à l'abandon depuis fin des années 70, début 80. Vous le verrez par la suite, on a un indice qui nous le montre. La partie dans laquelle on s'apprête à rentrer est une partie qui a pris feu. Enfin, la charpente, le toit a pris feu. Enfin, ont pris feu, pardon. Mais le reste est intact. La partie que vous voyez actuellement à l'écran du bâtiment, je l'ai faite par après, du coup elle sera dans la fin de la vidéo, enfin ce sera la fin de la vidéo.
Ce que vous voyez actuellement est tout simplement un vieux tuyau rouillé et entièrement recouvert par la végétation. Là, mon père me dit de vous montrer à la caméra ce qu'il y a dans le trou. Alors, on savait pas ce qu'il y avait dans le trou. Je suis même pas sûr qu'en fait on ait vu réellement cette pièce. Parce que comme vous le voyez actuellement, au niveau des fenêtres, c'est fermé, c'est barricadé, c'est un mur en parpaing. Et à l'intérieur aussi, certaines pièces sont comme ça. Oui, en fait, comme vous le voyez, en bas on a raté une partie. Parce qu'à mon avis, ils ont dû faire un mur quelque part et nous on l'a pas vu. Le vent souffle tellement fort qu'il y a la porte en métal qui se refermait derrière nous. Du coup, j'ai essayé de la caler, puis mon père a fait chier plus quoi. Bref, on s'en fout. Mon père était parti en Explorer pour voir la solidité du truc. Alors comme vous avez pu voir, il y a une porte qui a été placée au-dessus de l'escalier parce que l'escalier était pété. Alors même la porte, c'était pas facile de monter dessus parce que la porte pouvait glisser à tout moment ou pouvait même péter parce qu'il y avait une énorme fêlure en plein milieu de la porte. Alors comme vous le voyez, tout est défoncé. C'est-à-dire que dans l'urbex, on arrive souvent à voir ça, c'est des gens qui viennent tout péter juste pour dire de tout péter. Alors les cheminées, c'est normal que ça soit pété, enfin non, c'est pas normal, mais c'est-à-dire qu'il y a des métaux qui sont intéressants pour certaines personnes dans les cheminées, du coup les gens viennent péter les cheminées et récupérer les métaux. Bon voilà, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Ici j'ai essayé de vous montrer l'intérieur de la cheminée, mais je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'était pas ça. À ce moment-là, je vous montre les prises qui sont toujours là, malgré que le truc soit totalement pété. Un des trucs qui m'a aussi pas mal perturbé pendant l'urbex, c'est le fait de découvrir des journaux encore intacts. Euh, on a même pu trouver une date grâce à un de ces magazines. D'ailleurs, au niveau de ces magazines, il y a des trucs assez chelous parce que il y a de tout. C'est-à-dire que on peut très bien retrouver des BD ou des trucs genre plus des jeux ou encore des revues peut-être plus pour femmes ou peut-être plus pour enfants. Et on a même retrouvé, enfin mon père a trouvé carrément un magazine auto. Bon, lui il voit que ça. Alors, vous voyez que vu que je suis un peu chargé au niveau des mains, je galère à mettre mes gants, il y en a même un qui tombe. Je mets des gants parce que je vais toucher les trucs et vous montrer un document. En parlant du magazine auto, le voilà à l'écran à l'instant et à mon avis c'est là-dedans qu'il y a une date. La date c'est 1978, qui correspond plus ou moins à la date à laquelle ce lieu a été abandonné. Parce qu'on n'a rien retrouvé de plus récent, enfin après on n'a peut-être pas bien cherché mais on n'a pas trouvé plus récent que cette date. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le document que je voulais vous montrer et j'ai d'abord regardé à côté de la caméra, enfin en dehors de son angle, ce qu'il y avait dessus. Parce que s'il y avait une date ou une information sur le lieu, non, plutôt une information sur le lieu, j'aurais évité de le montrer.
En fait, mon père m'a expliqué, enfin m'a montré, enfin m'a dit plutôt, comme vous le voyez, qu'il y avait des symboles sataniques. Alors, j'espère que YouTube va pas me faire chier avec ça, mais voilà. Ah, par contre, j'avoue, j'ai pas trop compris l'intérêt qu'ils arrivaient de péter toutes les cloisons. Alors, vu du papier peint, effectivement, le bâtiment est très vieux. Parce que la déco, elle est à refaire. Faudrait peut-être penser à appeler Valérie Damido, un de ces quatre. Alors dans cette pièce on a trouvé de tout, aussi bien des conserves que des pièces auto. Friends gonna have a good time. When the clock strikes midnight, you gon' know that it's time to dance. When the clock strikes midnight, just lose yourself. 'Cause you only have one night, baby. 'Cause we only have one night. So won't you come a little closer? I don't bite. Un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais trop rassuré quand on descend, enfin quand on va dans les caves, enfin quand on va à la cave des lieux, parce que par exemple ici c'est noir, y a rien, c'est noir de chez noir.
Donc on sait jamais, souvent il se peut qu'il y ait des gens mal intentionnés qui se planquent avec un truc pour t'attaquer. Ou il se peut aussi qu'il y ait un squatter qui soit là, et qui soit pas content que tu sois là. Du coup c'est pour ça on n'est jamais trop prudent quand on se balade au sous-sol et qu'il fait noir. Alors comme vous voyez, il y a tout le temps du bordel, des pneus, des armatures en métal, et actuellement je sais toujours pas qu'est-ce que c'était tous ces pneus et armatures en métal, parce que ça sert à rien en fait pour ça. Going out again, am I out of my mind? En fait là je me suis retourné assez vite et assez violemment parce que j'ai entendu un bruit. En fait c'était juste mon père qui me lançait un caillou pour me faire peur. C'est pas la première fois qu'il le faisait, rappelez-vous dans le premier Rex il avait fait aussi. When the clock strikes midnight, just lose yourself. 'Cause you only have one night, baby. 'Cause we only have one night. So won't you come a little closer? I don't bite. 'Cause you only have one night, baby. 'Cause we only have one night. So won't you come a little closer? I don't bite. Going out again, am I out of my mind? On s'est dépêché de sortir parce que on a entendu des Canadaires arriver. Du coup je vais à plusieurs reprises vous montrer les Canadaires, enfin essayer de vous les montrer. Going out again, am I out of my mind? Going out with friends, gonna have a good time. Ça fait partie du bâtiment, c'est la partie usine, c'est la partie où il y avait toute la turbine. Alors, au niveau du plancher, il était défoncé, enfin, ouais, un plancher, le sol, il était totalement défoncé, il y avait des trous immenses partout, comme vous le voyez à l'instant. Et c'était très dangereux, parce qu'il y avait des trous immenses sur très peu d'espace. En fait, pour passer, déjà c'était compliqué pour rentrer dans le bâtiment, parce qu'il était en quelque sorte condamné. Et dès qu'on rentre, paf, il y a un trou, du coup, faut pas poser son pied n'importe où. Alors le toit était quand même vachement bien conservé comparé au sol. Vous allez voir dans quelques minutes, ou quelques secondes plutôt, qu'il y avait aussi des trous immenses pour les turbines. Alors la toute dernière que vous avez vu, si je l'ai filmé, c'est parce que j'aimerais pas tomber nez à nez, enfin je voulais pas tomber nez à nez avec l'araignée qu'il avait fait. Même si elle avait l'air d'avoir déserté depuis des années. Alors vous voyez, à gauche, c'est condamné.
Voilà, ça c'est un des trous qu'il y a pour le turbine. Alors vous voyez, on voit pas le fond, c'est ultra profond. J'ai pas peur du vide, j'ai pas le vertige, mais franchement, j'étais pas très à l'aise parce que vous voyez qu'on peut facilement tomber dans le trou. Et je sais pas quelle profondeur fait ces trous, enfin font ces trous. Euh, j'ai lancé un caillou dedans, j'ai attendu au moins 5 à 6 secondes avant que j'entende une réponse. Alors si je me trompe pas, ça correspond à des mètres, donc 5 à 6 mètres de profondeur, ce qui expliquerait qu'on ne voit pas du tout le bout. Alors faut savoir que je tenais la caméra, enfin la GoPro sur une perche selfie, ce qui explique déjà les tremblements, et j'avais pas envie de lâcher le truc. Alors là je m'amuse parce que ça tourne. Cherchez pas, je suis un gamin. J'ai pas préféré aller plus loin parce que les trous dans le sol étaient trop grands. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'il n'y ait pas eu le son. Pour la prochaine fois, j'achèterai un stabilisateur pour mon téléphone et je filmerai avec mon téléphone. Je garderai l'angle GoPro parce que j'aime bien, mais je mettrai des écouteurs en guise de micro. Bref, à plus.